Salut à vous les champions et championnes de la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour la review de Hell in a Cell. Je viens juste de terminer le pay-per-view et il y a des choix complètement incohérents. Je vais vous expliquer tout ça. Ah, ok, il y a mon ami Rivna qui vient de sortir sa review aussi au moment où je tourne la mienne. Sympa. Alors, du coup, on a eu un match pour le kick-off, donc un match qui m'intéresse guère. C'est pour le titre 24-7. Donc c'était R-Truth contre Drew Gulak et le match a duré plus longtemps que l'avant-dernier match du show. Allez comprendre. Donc R-Truth qui conserve son titre 24/7 contre Drew Gulak. Voilà. Ensuite, on a eu droit à 3 Hell in a Cell. Les 3 Hell in a Cell ont duré plus de 25 minutes. Les 3 ont duré plus de 25 minutes. 29-20, 26-35, 30-35. C'est pour vous dire. Donc le premier Hell in a Cell des 3, c'était pour le titre universel. Je m'attendais pas à ce qu'ils commencent par celui-là. Je pensais qu'ils allaient commencer par le titre féminin. Mais c'est plutôt bien d'avoir commencé par celui-là. Alors, le match. J'ai pas pris de notes du tout parce que j'étais bien concentré sur tous les matchs. Mais concernant le match pour le titre universel, émotion, bagarre, il y a eu beaucoup de trucs. Au niveau des armes, si je me rappelle, on a eu un escalier, une chaise, un kendo stick, c'est tout, si je me trompe pas. Roman Reigns a tout donné, Jey Uso a tout donné, donc honnêtement c'était un superbe match. Ils étaient en train de parler, à chaque fois ils disaient oui abandonne. Jey Uso a comme il y a une lanière aussi en cuir, donc un stick, une lanière en cuir. Alors Jey Uso a réussi à quand même rendre inconscient son cousin. Roman Reigns, il a réussi à rendre inconscient le champion en l'étranglant avec la lanière. Bon, il l'étranglait pas vraiment, mais voilà. Et il y a eu 2 splats, il y a eu 3 spears, un Superman Punch, 2 super kicks si je me trompe pas. J'essaie de me rappeler des spots. Et à la fin du match, du coup, Roman Reigns est dominé parce que Jey Uso a dominé quand même un quart du match et Roman Reigns a dominé les 3 autres quarts. À la fin, du coup, Jey Uso était complètement KO. Roman Reigns lui fait son double coup de pied à travers, juste en dessous de la première corde. Il décide de le refaire en mettant un bout d'escalier. Et du coup, à partir de ce moment-là, c'est la dégringolade pour Jey Uso. Il est complètement KO. Bien sûr, il ne dit pas écoute parce qu'il est complètement KO. Là, il y a Jimmy qui commence à arriver parce que Roman Reigns vire les arbitres parce que il était prêt à tuer quand même Jey, quoi. Il était quand même prêt à tuer Jey au niveau du scénario. Il y a Jimmy qui arrive, Jimmy qui dit qui prend son cousin, qui prend son frère dans ses bras, il dit vas-y stop, arrête, c'est bon, on a compris, c'est toi le plus fort, etc. Il commence à pleurer, les deux commencent à pleurer, même Roman Reigns, je vois dans son regard, il était ému, ils sont à genoux, ils se serrent la main, et là, guillotine de Roman Reigns sur Jimmy, et là Jey se réveille, les deux frères se tiennent la main, et Jey dit vas-y, j'abandonne, laisse mon frère tranquille, j'abandonne. Il a dit I quit. Donc Roman Reigns reste champion universel. Et à la toute fin du match, on a, à l'après-match, plutôt je devrais dire, je suis complètement perdu. À l'après-match, du coup, on a, je pense, les deux leaders de la famille Samoan, les deux chefs de tribu, les deux anciens de la famille Samoan, parce qu'on les voit, ils portent un collier de fleurs. Donc je pense que c'est ça doit être les deux anciens leaders, ça doit être les anciens de la famille Samoan qui sont venus exprès. Je sais pas s'il y avait le père de Roman Reigns dedans, je sais qu'il n'y avait pas le père des Usos, c'est sûr, mais peut-être qu'il y avait le père de Roman, je ne sais plus, à vérifier. Mais en tout cas, ce match-là, oh là 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 là, il était magistral, il était tellement bien. On a eu du suspense, on a eu des armes, on a eu de l'émotion, on a eu réponse coup sur coup.
On a eu beaucoup de trucs. J'étais tellement plongé dans le match, je tiens à vous dire, j'étais tellement plongé dans le match que je voyais pas l'heure autour de moi. Hein. Match suivant, du coup. Du coup, quelle étape pour Roman Reigns maintenant? J'ai ma petite idée, je pense, parce que là, il va y avoir Survivor Series, donc il va y avoir, je pense, champion contre champion. Et je pense que à TLC, si c'est fini avec les Usos, je verrai Biggie parce que Daniel Bryan est censé être est occupé avec Sami Zayn et les titres par équipe avec Kevin Owens. Donc ça peut être Biggie, je pense que ça peut être lui qui va défendre ses amis les Usos. Il va se dire ouais vas-y ok t'as défoncé ta famille, maintenant vas-y viens m'affronter moi. Ça peut être un sacré scénario. Parce que après, je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire d'autre au niveau des faces. Hein. À part Biggie, il n'y a plus personne. Donc, match suivant. Là, j'ai pas compris ce choix-là. J'ai pas compris. Donc, c'était le match pour Elias contre Jeff Hardy. Un match simple. Le match a duré 7 minutes 50. Donc, le match est un classique. Hein. On a eu un tweet of face, on a eu des prises d'Elias. Elias il catch tellement pas que je connais même pas ses prises quoi. Un neckbreaker, je crois que c'est son prise de finition, un neckbreaker, mais il y en avait pas eu. C'est un match classique, honnêtement, j'ai rien à vous dire sur ce match-là. Et à la fin du match, j'ai pas compris. Elias qui comme d'habitude veut se faire disqualifier, Hardy le contre, et là il prend la guitare et il tabasse Elias. What? C'est censé être un face. C'est censé être un face. Jeff Hardy est face, mais il se fait disqualifier. C'est déjà arrivé pour les matchs pour les titres, je suis d'accord, mais ça a été vraiment plus loin, comme Randy Orton contre Kofi Kingston ou Eddie Styles contre Samoa Joe. C'est déjà arrivé. Mais là, qu'est-ce que c'est que ce finish de merde? Elias qui se fait disqualifier, on s'en fout, il est heal. Mais là, Jeff Hardy est face. What? C'est quoi ce bordel? Allez, passons. Le prochain match, c'était Otis contre The Miz. Otis accompagné de Tucker et The Miz accompagné de John Morrison pour le match pour la mallette. 7 minutes 25 ça a duré, donc Otis a dominé une grande partie du match. Au moment où Miz il a pris l'avantage, Otis qui a repris l'avantage derrière. Et on a eu une intervention de John Morrison qui voulait frapper Otis avec la mallette. L'arbitre l'a vu, elle dégage Morrison. Otis reprend un petit peu l'avantage. Et là, je me suis dit, ok, ils vont nous la faire à l'envers. Parce que moi j'avais pronostiqué The Miz. Je me suis dit, The Miz il est pas capable de gagner tout seul. Et évidemment, ce que j'avais prédit se produit. Mais j'avais pas prédit ça, mais je pensais que ça allait arriver. The Miz qui a enlevé la jupe du ring. Otis qui s'approche des cordes pour faire une espèce pour courir vers le Miz. The Miz le contre. The Miz le pousse. Bah en fait, Otis tient The Miz le pousse dans les cordes. Et là, à ce moment-là, Tucker prend à la mallette, il frappe Otis avec. The Miz il comprend pas et il fait le tomber, il gagne. Pourquoi ce choix? On a Roman Reigns du côté de SmackDown qui est heel. The Miz qui a la mallette, il est heel. À quoi ça va lui servir? Et l'autre côté, on sait toujours pas, parce qu'à ce moment-là, on sait toujours pas qui sera champion entre McIntyre et Randy Orton. Donc, pourquoi le fait que j'avais pronostiqué The Miz, j'ai rien contre Otis, The Miz, ça fait des années qu'il est là, mais pourquoi? On va avoir, je pense, une rivalité. Et le prochain show, ça va être Survivor Series. Je pense qu'ils vont nous faire une rivalité à la Eric Rowan contre Luke Harper. Dean Ambrose contre Seth Rollins. Ils vont nous faire une rivalité à la comme ça, je pense. Du coup, à Survivor Series, je pense qu'il y aura Otis du côté de SmackDown et Tucker du côté de Raw. Et du coup, les deux, ils vont s'affronter forcément dans le match 5 à 5.
Je vois que ça. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez, si vous avez ça en tête. Moi, je vois que ça. Mais là, on a un champion heel, le heel qui a le Money in the Bank, et si Orton remporte le match, on a un troisième champion heel. Donc, la mallette, à quoi elle va servir? Je sais qu'ils peuvent l'utiliser plus tard, mais à quoi ça va servir? The Miz va pas devenir face avec Morrison. Roman Reigns est très bon en heel, et si Orton gagne, il est super bon en heel cette année. Je comprends pas. Prochain match, c'était pour le match pour le titre par équipe. Il n'y a pas eu de match par équipe. C'était pour le match pour le titre de féminin de SmackDown, parce que le titre féminin de Raw n'a pas été défendu. Donc le match a duré 26 minutes 35. C'était Sasha Banks contre Bayley, et là, sacré gros match aussi. Alors déjà, Bayley arrive avec une chaise personnalisée. Donc j'ai pas compris. Et j'ai adoré les tenues des deux. Parce que c'est vrai que d'habitude je parle des tenues, mais là j'en avais pas trop parlé. Mais j'ai adoré la tenue des deux. Sasha Banks tout en blanche. Bayley tout en noir. Il y a une subtilité quelque part ou c'est pour nous faire dire oui Bayley c'est la méchante, Sasha Banks c'est la gentille ou Là je suis obligé de parler des tenues, je suis désolé mais là c'est quoi cette subtilité? On sait très bien que Bayley heel et Sasha Banks c'est face, donc fallait pourquoi avoir mis cette tenue là? Mais bon, passons. Moi ça me fait juste rire quoi, ça me fait juste rire, ils nous prennent vraiment pour des cons la WWE. Mais bon. Donc le match fut très bon. Au niveau des armes, on a eu une table, kendo stick, beaucoup de kendo stick, quelques chaises. Il n'y a pas eu les escaliers. Un extincteur. C'est tout. Mais le match fut très bon, brutal. Il y a eu beaucoup de gros coups. La table qui a servi à se pousser dans la cage, les kendo sticks qui ont servi. Sasha Banks s'est pris 3 kendo sticks en courant. Il y en a un qui a été détruit, les 2 autres elle se les a pris aussi. Elle s'est pris une chaise dans la gueule aussi. Au niveau de Bayley, elle s'est pris des coups de kendo stick. Elle s'est pris des coups de chaise. Elle a été poussée à travers la cage. Elle s'est pris un coup d'extincteur dans la gueule. Je crois que c'est tout au niveau des armes. Et bien sûr, à la fin, ce qui s'est passé, c'est que quand Bayley s'est pris l'extincteur dans la gueule, elle a récupéré sa chaise qui était juste à côté de la porte de la cage. Elle a poussé la porte, elle s'est un petit peu ouverte, elle a récupéré sa chaise. Et cette chaise a servi à tout faire parce que la fin du match, du coup, il y a eu une échelle aussi, pardon. À la fin du match, du coup, Bayley a installé une échelle sur 2 chaises. Elle a voulu faire son elbow de la deuxième corde avec sa chaise personnalisée. Elle se loupe, elle se fait mal au bras. Est-ce que ça y était avant ou pas? Je suis en train de réfléchir à un truc là. Il y a un truc qui s'est passé avant ou après. Non, c'était avant. Avant, il y a eu un splash de Sasha Banks et Bayley s'est servi de sa chaise pour se défendre le ventre et du coup, Sasha Banks s'est pris la chaise durant ce splash. Voilà, c'était avant le truc des échelles. Et à la fin du match, du coup, il y a eu un Bayley to Bayley sur l'échelle de la part de Sasha Banks. Bayley a voulu attaquer Sasha Banks avec sa chaise, sauf qu'il y a eu contre. Bank Statement à travers la chaise. Et pendant qu'elle faisait son Bank Statement, elle a pas arrêté de taper sur le pied de la chaise. Donc du coup, on a Sasha Banks qui tire Bayley sur Bank Statement. La tête de Bayley à l'intérieur de la chaise, à travers la tranche de la chaise. Et Sasha Banks qui tape sur le pied pour se faire mal au cou et à la gorge de Bayley. Du coup, Bayley, elle a pas le choix, elle tape. Nouvelle championne de SmackDown. Donc, est-ce que la malédiction de Sasha Banks est terminée parce que 3 Hell in a Cell, 2 qui ont perdu. Elle n'a jamais gagné le titre de SmackDown. Elle vient de le gagner.
Elle n'a jamais réussi à défendre son titre la première fois. Est-ce que la malédiction va se finir ou elle va continuer sur ça? On verra par la suite. Mais là, encore une fois, à moins qu'il change, de titre Sasha Banks, à moins qu'ils enlèvent le titre d'Asuka, parce que sinon ça fera encore face contre face à Survivor Series, parce que Asuka est championne d'Euro. Parce qu'au niveau des titres... Ah, quoique au niveau des titres majeurs aussi, on a Sami Zayn qui est heel et Bobby Lashley qui est... On va dire twinner. Ah, au titre par équipe, on a face et face aussi. Oh là là, ça devient un gros bordel pour Survivor Series là. Je pense que les titres féminins vont être défendus, mais Street Profit, New Day c'est face. Bobby Lashley, Sami Zayn c'est heel. Asuka et Sasha Banks c'est face. Là on a Roman Reigns pour l'instant. Et on aura un autre. Mais si c'est Randy Orton qui gagne, c'est heel. Ou si The Miz utilise le contrat contre Drew McIntyre ou Randy Orton, c'est heel aussi. Oh là là, ça chamboule tout. Mais bon. On va continuer la vidéo. Donc, on a eu un match pour le titre des États-Unis. Bobby Lashley contre Slapjack de Rétribution. Alors là, Rétribution, c'est mort. Hein. Tipa qui abandonne durant la double Hurt Nelson. Slapjack abandonne durant la Hurt Lesson durant ce match. Le match a duré 3 minutes 50. Un match d'aucun intérêt, mais aucun intérêt pour moi. Rétribution, là, ils sont complètement morts. Ça a duré 2 mois, ce machin. C'est complètement foutu. Depuis juillet, août, on va dire, jusqu'à octobre. Rétribution, c'est foutu. Mais c'est foutu de chez foutu. Et le dernier match, le match pour le titre WWE, le main event. Un Hell in a Cell match pour le WWE Championship. Drew McIntyre qui est champion contre Randy Orton. C'est le 3e match entre eux pour le titre. Et là, je pense que ça va clore la fin de la rivalité. Au niveau des armes, on a eu l'escalier, on a eu un tube en métal. Escalier, tube en métal, chaise, table. Il n'y a pas eu d'extincteur. On a eu une pince aussi. Mais bon, la pince, ils se sont pas servis. Kendo. Il y a eu un kendo, je crois. Et c'est tout. Le match, il fut d'une violence. Là, honnêtement, le match, je m'en souviens parfaitement, mais il y a eu beaucoup de dégâts entre les deux. McIntyre qui balance Randy Orton à travers une table que Orton avait préparée, des coups de chaise, il se balançait dans la cage, un coup d'escalier. Orton il s'est sauvé la vie parce que McIntyre a balancé l'escalier et voilà. McIntyre qui s'est pris aussi la chaise en pleine face de la part d'Orton, qui a eu des coups de chaise. Et vers la fin du match, Orton il décide d'ouvrir la cage avec la pince. Il ouvre la cage, il décide de se barrer de la cage. McIntyre vient le chercher. Hop, je sais pas pourquoi il se barre, il vient le chercher. Ils montent là-haut tous les deux. Orton en profite pour récupérer un tube en métal, du coup les deux commencent à se tabasser en l'air. Et avant ça, il y a eu plein de trucs, il y a eu plein de grosses prises. Et du coup, Orton commence à descendre, McIntyre commence à descendre. On le connaît ce coup-là, le coup classique de Hell in a Cell depuis quelques années. Du coup, Orton chope McIntyre, il essaye de le dégager et ça marche. McIntyre tombe directement sur la table des commentateurs. Et là, à ce moment-là, il commence à saigner de la bouffe. De la bouche, pardon. Je sais pas pourquoi je parle de bouffe alors que c'est la bouffe. La bouche, j'ai du mal. Donc McIntyre il commence à saigner de la bouche et tout, il n'en peut plus. Là, ça se voyait qu'il n'en pouvait plus. Et là, Orton refait le tour, il chope McIntyre, il re-rentre dans la cage. Orton tente un RKO en c'est contre en backslide. McIntyre fait son Claymore. Orton se barre de l'autre côté. Il se barre à l'extérieur. McIntyre va chercher Orton. Il retente son Claymore. Orton esquive. RKO. 1, 2 et 3.
Nouveau champion, Orton égalise le record de Triple H. Mais pourquoi? Encore une fois, pourquoi? Survivor Series arrive dans un mois et il n'y a que des heels en gros champions. Le seul qui sont pas heal au niveau des champions, c'est les champions par équipe. Si j'enlève Shayna Baszler et Nia Jax, mais bon. Sinon, tous les autres champions sont heal. Roman Reigns, Bobby Lashley, Sami Zayn, Randy Orton. Survivor Series, ça va être quoi? Et en plus, si on rajoute NXT, Finn Balor est champion du côté heal. Après, je ne sais plus qui sont les champions par équipe de NXT. Et le champion majeur, je ne sais plus non plus. Donc, ils veulent complètement changer les traditions. Ça va être face contre face et heel contre heel. À quoi ça sert? Parce que là, du côté de SmackDown, je pense qu'il pourrait y avoir Big E. Et du côté de Raw, est-ce que ça serait le Fiend qui est face qui va s'en prendre à Orton? Ou est-ce que va y avoir est-ce que ça va être Keith Lee ou Braun Strowman? Je sais pas. Oh là là, parce que là Survivor Series, ça va être compliqué. Oh là 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 là. Mais là je me pose la question, qu'est-ce qui va se passer à Survivor Series? Est-ce qu'ils vont changer tous les titres? Ou est-ce qu'ils vont encore rajouter NXT? Honnêtement là je sais pas. Surtout que, attendez, Survivor Series, les 30 ans de l'Undertaker. Est-ce qu'il va y avoir un match? Est-ce que ça va être un speech? Est-ce que Undertaker va affronter Orton? Ou est-ce qu'il va affronter Roman Reigns? Oh là là, je suis paumé. Je suis totalement paumé. Bon bah écoutez les champions et championnes, ça m'a foutu un mal de crâne parce que j'essaye de réfléchir cohérent et là il n'y a pas de cohérence. Ils veulent changer toutes les règles. Bon écoutez, c'est la fin de cette vidéo review. Je me demande qu'est-ce qui va se passer pour Survivor Series. Dites-moi votre avis dans les commentaires, les champions et championnes, mais là je suis totalement paumé pour Survivor Series. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous les champions et championnes, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo catch ou prochaine vidéo sur les jeux vidéo et d'autres choses. Je ne sais pas si je ferai une vidéo spéciale Halloween parce qu'au moment où on tourne, il reste 5 jours pour Halloween, je ne sais pas si je vous en ferai une. Je ne sais pas si j'ai le temps parce que voilà, je peux travailler à tout moment. Donc peut-être que j'en ferai une en coop ou peut-être que j'en ferai pas, je sais pas. J'en ai jamais fait donc peut-être que j'en ferai une spéciale, je sais pas. Donc voilà, prenez soin de vous les champions et championnes et sur ce, à la prochaine.